Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Vous l'avez vu, je vais faire une vidéo que vous avez sûrement vu un peu popper chez tous vos youtubeurs, les bonnes résolutions. C'est un sujet qui revient un peu à chaque début d'année. Moi, c'est un truc que de base, j'aime pas trop parce que souvent c'est plein d'injonctions de style perdre du poids, faire du sport, bien manger, etc. Et j'adhère pas trop à ça, mais j'aime bien le côté nouvelle année, césure, on va pouvoir un peu remettre un peu les choses à plat, peut-être faire le bilan aussi de ce qui allait pas dans l'année précédente. Ça, je trouve ça assez intéressant. En plus de ça, c'est vrai que il y a quelques temps, j'ai eu ce besoin de me réorganiser, de faire un peu place nette dans ma tête parce que j'ai une petite phase où j'étais pas trop bien. Donc c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être aussi l'occasion de vous en parler en vidéo, je trouvais ça intéressant. Ça va me permettre aussi de vous parler de mon rapport avec Instagram et YouTube parce que depuis que je m'y suis mise à fond, mon quotidien a vraiment changé, notamment le fait de bosser chez moi. Ça, c'est un truc que tous les gens qui ont expérimenté le télétravail là, avec les périodes précédentes ont pu ressentir, je pense. Le fait d'avoir un lieu de vie privée qui est commun avec votre lieu de travail, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de dissocier les deux. Le fait aussi de travailler pour moi et moi seule, c'est vrai que je peux me mettre aussi beaucoup de pression. En plus de ça, je déconnecte jamais vraiment parce que quand je suis pas en train de tourner, quand je suis pas en train de coudre, filmer, faire des photos, des trucs comme ça, c'est vrai que du coup j'ai tendance à beaucoup réfléchir. Je pense tout le temps à ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Je pense à ce que je pourrais faire comme format, comment je pourrais améliorer les choses. Donc c'est hyper cool parce que du coup il y a plein de trucs qui se passent, j'ai toujours plein d'idées. Mais c'est vrai que du coup ça peut être parfois fatigant et j'ai l'impression de jamais vraiment me reposer. Donc ça fait partie des choses que j'ai envie de faire cette année. J'ai envie de me réorganiser pour pouvoir prendre ce temps pour moi, pour pouvoir me reposer, pour pouvoir juste ne rien faire, jouer aux jeux vidéo, regarder une série. Que sais-je, juste aussi prendre soin de moi, c'est-à-dire par exemple moi j'adore le skincare, c'est un truc que j'aime beaucoup. À une époque je m'étais vachement renseignée à ce sujet et je trouve ça super intéressant. Et j'aime prendre soin de ma peau, de mes cheveux, faire des trucs comme ça. Pas tant pour le côté je veux être belle, il faut que je m'épile, il faut que je fasse des trucs comme ça. Mais plus pour le côté prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son mental, être plus productif à côté aussi. C'est tout un processus on va dire. Et c'est vrai que là j'ai complètement abandonné ça ces derniers temps. En gros je mettais ma crème hydratante et j'allais me coucher parce qu'en fait j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher le plus vite possible et que j'avais pas envie de prendre le temps pour faire ça. Et c'est dommage. C'est vraiment un truc que j'ai envie de réintégrer, de prendre du temps pour prendre soin de moi. Dans cette catégorie prendre soin de moi, j'ai aussi envie d'intégrer le fait de me bouger un peu plus les fesses parce que c'est vrai que quand je couds et que je passe toute la journée à coudre, au bout d'un moment, je sens que j'ai mal au dos. À une époque, en plus, j'étais hyper sportive parce que j'allais à la salle de sport quasiment tous les jours de la semaine. Donc, c'est un temps qui est complètement révolu. Je me rappelle même plus comment c'était d'être comme ça. Mais c'est vrai que là, je sens que physiquement, je suis fatiguée, j'ai mal au dos. J'aime pas me sentir comme ça physiquement amenuie, on va dire. Et j'ai que 25 ans, je me dis qu'il est un peu tôt pour avoir mal au dos. Donc, j'ai envie de me remettre à faire de l'exercice physique. Peu importe lequel, je suis pas dans une optique de perdre du poids, je suis pas dans une optique de faire de la muscu pour avoir un big booty, je suis pas, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas dans ce truc là, c'est plus vraiment le fait de faire de l'exercice pour me faire du bien. Donc ça pourrait être aller marcher, ça pourrait être juste faire de la respiration, faire des étirements, du yoga, peu importe en fait, juste ce qui me donne envie, mais juste je veux faire de l'exercice physique tous les jours, quasiment, ce serait bien. Même juste de la respiration, je pense que ça peut me faire énormément de bien. Il y a un truc aussi que j'ai envie d'intégrer à mon quotidien, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses parce que je suis quelqu'un de très passionné, de manière générale, et j'aime bien trouver un sujet et le poncer à fond, d'apprendre plein de trucs sur le sujet. Et d'ailleurs, je vais avoir ce petit côté un peu obsessionnel qu'on a dans ma famille, je crois, parce que mon frère et mon père sont un peu comme ça aussi. Et vraiment me mettre à fond dans un truc, acheter des bouquins, regarder des vidéos YouTube. Là il y a pas longtemps je suis tombée sur une chaîne YouTube qui parle de matériel vidéo parce que je voulais un peu améliorer mon matos vidéo. Et je suis tombée sur cette chaîne YouTube et je me suis couchée hyper tard parce que j'ai regardé les vidéos comme ça à la chaîne. Et ça c'est assez représentatif de mon côté obsessionnel. Et en même temps c'est vrai que j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et ça c'est un truc que j'ai aussi un peu perdu parce que je passe tellement de temps finalement à produire pour les réseaux sociaux que j'ai pas le temps ou j'ai pas l'envie, parce que souvent c'est pas le temps, c'est plus l'envie. Je suis fatiguée, j'ai envie de me mettre devant une série et de pas avoir besoin de réfléchir, et ça c'est un truc que j'ai envie de changer, justement en prenant soin de moi, en essayant de mieux m'organiser, de pouvoir dégager du temps
pour continuer à apprendre de nouvelles choses. Par exemple, là je sais que j'ai en vue un bouquin sur la naturopathie que j'aimerais bien m'acheter et j'ai envie d'apprendre des choses là-dessus. J'ai aussi trouvé un bouquin sur le cycle hormonal. Bref, c'est des trucs en fait, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Et j'ai envie de prendre le temps de m'y intéresser et d'en apprendre plus. Là-dedans, on va un peu s'intégrer mon envie de faire mieux aussi pour l'environnement parce que j'ai envie que ça devienne quelque chose de un peu ludique. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me foutre des pressions, j'ai pas envie de me culpabiliser, de mettre des injonctions, etc. J'ai envie que ça devienne vraiment quelque chose qui s'intègre au fur et à mesure de mon quotidien, que ce soit naturel, que j'apprenne des choses et je me dise ok ouais là ça c'est possible, c'est cohérent, ça match avec mon quotidien, ma façon de faire. Je vais l'intégrer petit à petit. Donc ça aussi, ça fait partie de mes objectifs, d'essayer de faire mieux et de faire plus point de vue environnemental. Donc c'est-à-dire essayer de toujours diminuer mon impact carbone. Ensuite, je vais avoir quelque chose qui est plus de l'ordre professionnel, on va dire. J'aimerais bien améliorer mon setup vidéo parce que je suis tout le temps en train de changer de cadrage. Une fois je suis là, une fois je suis sur le mur blanc, une fois je fais autrement. Et alors c'est un peu incohérent avec la résolution d'avant parce que du coup je vais devoir racheter du matériel. Évidemment, je vais essayer de trouver de la seconde main, de l'occasion, etc. Mais j'aimerais bien en fait essayer de décorer cette pièce couture pour pouvoir avoir un setup vidéo assez cool et surtout pouvoir enfin vous tourner ma pièce couture room tour, je sais pas comment appeler ça, mais juste pouvoir vous montrer mon atelier couture, comment je me suis organisée, etc. C'est une vidéo que je dois vous faire depuis super longtemps. Mais vu que les travaux de cette pièce ont traîné, que j'ai pas décoré, etc., j'ai repoussé la vidéo. Mais ça, c'est un truc que je veux faire cette année et tout particulièrement en début d'année. Et puis, en dernier, c'est plus un objectif qu'une résolution, c'est de lancer ma marque Maison Si. Je sais pas d'ailleurs si elle s'appellera Maison Si, mais c'est de lancer ma marque. Ce sera une marque d'upcycling, ça c'est sûr. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de créer quelque chose moi-même qui vient de moi pour pouvoir aussi avoir un à côté par rapport aux réseaux sociaux. Pouvoir peut-être gagner ma vie avec ça, ce serait ouf. Franchement, j'adorerais ça. Ça, c'est vraiment un objectif de 2022. Je pense vraiment vous filmer tout le processus de création d'une marque parce que moi-même qui suis dans cette envie de créer ma marque, c'est un peu difficile parfois de s'y retrouver, donc j'essaierai de vous faire plusieurs petites vidéos pour vous expliquer l'avancée des travaux, de où est-ce que j'en suis, quel organisme j'ai contacté. Là je suis un peu dans les prémices, c'est-à-dire que je suis en train de regarder comment déposer un nom de marque, comment peut-être essayer de trouver des financements, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de toute façon. Mais voilà, donc ça c'est vraiment mon objectif de 2022 qui me tient à cœur et je veux que ce soit fait. Et voilà pour mes objectifs, je pense que c'est déjà pas mal et surtout c'est inutile de s'en fixer trop parce que clairement après on les atteint pas et surtout ça provoque des frustrations, on se déçoit, etc. C'est pas ce qu'on veut pour 2022. Donc si vous, comme moi, vous prenez comme ça des bonnes résolutions, si vous faites un peu le bilan de votre année 2021 pour améliorer 2022, je vous conseille de vraiment vous centrer sur vous-même, de vos besoins, de pas vous oublier. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vos bonnes résolutions, les choses que vous avez envie d'améliorer, si vous aussi, vous avez ce besoin de vous recentrer sur vous-même, etc. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour me faire progresser toujours plus en 2022. Je vous invite à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Yeah.